Nous profitons de la petite pluie qui s'abat sur une partie de la ville pour pouvoir faire cette capsule. Comme vous le savez, nous avons repris avec les travaux sur cette autre aventure. Nous l'avons baptisé Projet B, représentant le deuxième projet que nous avons commencé à partager sur nos plateformes digitales. Nous avons bien voulu revenir sur un sujet qui vous intéresse particulièrement. À chaque fois que nous décidons de communiquer avec notre communauté, celle que vous êtes, il y a une question qui revient toujours. Romuald, comment gagner les marchés lorsqu'on est dans le génie civil? Comment gagner des marchés en génie civil? La réponse est qu'il n'y a pas de formule magique pour pouvoir gagner des marchés. Il y a des préalables, il y a des éléments qui doivent pouvoir être faits ou alors qui doivent avoir été faits en amont. Je vais prendre mon cas pratique pour que vous essayiez de comprendre. Alors, pour gagner des marchés en génie civil, c'est tout un processus. Il faut tout d'abord être prêt sur le plan technique. Parce qu'il n'est pas question, ce n'est pas un diplôme qui donne des marchés, c'est une compétence. Ce n'est pas un diplôme qui donne des marchés, c'est une compétence. Parfois, d'aucuns se disent, comme j'ai fini avec ma licence en génie civil, comme j'ai fini avec mon diplôme d'ingénieur polytechnicien, alors je suis prêt pour gagner des marchés parce que j'ai cette qualité. La réponse est non. Vous verrez des personnes qui ont fait 10 années dans les chantiers, qui se retrouvent ou alors qui sont plus exposés à gagner des marchés que vous autres. Simplement parce qu'ils ont une compétence à vendre. Alors, si vous prenez mon cas comme je l'expliquais, je finis mon parcours secondaire en 2013 au lycée bilingue des Kounou dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Je fais une formation de 2 ans à l'Institut Scientou Supérieur où j'obtiens un DCEP, diplôme supérieur d'études professionnelles. Puis je fais 2 années dans les chantiers, c'était mes débuts parce qu'avant cela, j'avais un baccalauréat général et je ne partais pas vraiment au chantier pendant mon cycle secondaire. J'ai commencé, je crois, en terminale, quelques rares fois. Alors, lorsque j'obtiens dans mon bac plus 2, je suis novice dans le bâtiment. Je ne connaissais pas ce qu'est une retombée de poutre. Je ne connaissais pas ce qu'est un fond de 15. Je ne connaissais pas ce qu'était un bambou et ainsi de suite. Je vais dans les chantiers et j'accepte de gravir ou alors j'accepte de me salir. Vous êtes manœuvre, vous devez pouvoir faire tous les efforts physiques. C'est sur vous que repose tout. J'ai accepté, je ne vais pas dire accepter comme si j'étais contraint. Déjà, je n'avais pas le choix, mais j'ai préféré le domaine où j'étais déjà prédestiné à faire carrière. J'aurais pu aller faire la moto, j'aurais pu poursuivre les répétitions ou les vacations. Maintenant, j'ai opté pour le chantier malgré le statut pas très honorable que cela confère lorsqu'on est manœuvre. J'ai donc très vite gravi ces échelons et puis j'ai estimé qu'il fallait poursuivre avec la formation. Je suis allé faire licence et après cela, je suis revenu où j'ai continué à faire les chantiers. Ma licence, je l'obtiens en 2018 et nous sommes en 2025, 7 ans après. Certains ne voient pas le travail qui est fait derrière, c'est-à-dire entre la présence sur le digital depuis 2 ans déjà en 2023 et le travail de toutes ces années à faire dans les chantiers. Il y a donc un véritable apprentissage à faire dans les chantiers avant de se projeter ou alors avant de se vendre. Parce que vous n'allez pas vendre quelque chose que vous ne possédez pas. Vous n'allez pas vendre quelque chose que vous ne détenez pas. Il faut bien avoir une certaine compétence avant de prétendre à pouvoir la vendre. Durant ces années, j'ai donc été formé à différents moules. J'ai appris le coffrage, j'ai appris l'escalier, j'ai appris auprès des personnes avisées. Et cela m'a donc permis aujourd'hui de dire, voici comment on peut coffrer un poteau, voici comment on présente les fonds de poutre, voici comment et pourquoi faire le traçage, voici comment faire le tracé d'un escalier, voici comment gérer la paillasse, voici comment présenter
comment dirais-je, au niveau du ferraillage de l'escalier, le phénomène de pousser au vide. Parce que j'ai fait carrément des projets où je n'étais que dans le ferraillage. Je me rappelle encore à Bastos, je touchais 4000 francs la journée et j'étais dans un projet comme ferrailleur. Je me battais, j'observais, j'apprenais et ainsi de suite. Dans la deuxième partie de cette série exclusive sur comment gagner des marchés, nous allons revenir sur un élément phare. C'est donc lorsqu'on a pu acquérir toute cette expérience pendant des années, il est donc question de la vendre sur le digital. Ce sera donc l'objet de la deuxième partie. Si vous êtes passionné de génie civil, je vous invite tout simplement à vous abonner à nos différentes plateformes digitales, la page Facebook, la chaîne YouTube. Parce que comme vous le savez, nous prenons beaucoup de plaisir à partager avec vous les détails autour de la réalisation des projets de construction dans notre environnement africain en général, mais surtout dans notre contexte camerounais. Merci.